يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous débutons ce premier cours dans ce séminaire de formation qui aura pour titre la jurisprudence relative à la purification et à la prière selon l'école malikite. Fiqhu at-taharati wa salati inda al-malikiyya. Et bien entendu, lorsqu'on parle de malikite, il faut toujours prendre en référence un livre ou un épître, et nous allons nous baser sur l'épître de Risala, et c'est ainsi que son auteur l'a intitulé, Al-Risala de Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani. Donc on aura l'occasion de voir en détail tout ce qui se rapporte à cette Risala, mais aujourd'hui, demain, on va commencer par une grande introduction sur le madhab al-maliki, sur l'école malikite, ainsi que sur l'évolution de ce madhab, sur les grandes références de ce madhab, les grands savants de ce madhab, donc une vue globale sur le madhab, les caractéristiques de ce madhab, avant d'aborder le vif du sujet. Alors on va commencer déjà par parler de l'imam Malik, donner une biographie très succincte de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. L'imam Malik, il est surnommé Abu Abdillah, on l'appelle bien entendu Malik ibn Anas, ibn Abi Amir, donc c'est son grand-père, ibn al-Harith, ibn Ghayman, al-Asbahi, al-Himyari, al-Madani. Lorsqu'on dit al-Himyari, ça veut dire qu'il est de Himyar. Himyar, il est au Yémen, donc son origine est yéménite. Et al-Madani, parce qu'il est né et il a vécu à Médine. Donc son origine, il est de Himyar. Donc c'est un arabe de souche. Et ça, c'était un petit peu très rare. À une certaine époque de l'histoire de la jurisprudence islamique, il fut une époque où on trouvait rarement un jurisconsulte de renommée qui est d'origine arabe. La majorité leurs ancêtres étaient des esclaves ou des gens qui n'étaient pas arabes et qui sont entrés en islam, ou les parents sont entrés en islam, et ce sont leurs enfants ou leurs petits-enfants qui sont devenus des grandes références dans la jurisprudence islamique. Son grand-père, donc comme la première présentation le montre, s'appelle Malik ibn Abi Amir. Alors lui, il fait partie des grands successeurs. Lorsqu'on dit des grands successeurs, c'est qu'ils ont vécu avec des grands compagnons. Ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont vu les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle de petits successeurs, ce sont des successeurs qui n'ont pas vu les grands compagnons. Ils ont vu les petits compagnons, comme Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar. Ceux-là, on les appelle les petits compagnons, puisqu'ils étaient encore jeunes lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Donc il en est de même. Donc on classifie les compagnons en deux catégories, les grands compagnons, les petits compagnons. Les successeurs, on les classifie aussi en deux grandes catégories, les grands successeurs et les petits successeurs. Donc son grand-père fait partie des grands successeurs. Ça veut dire qu'il a vécu avec les grands compagnons. D'ailleurs, il faisait partie de 4 hommes qui, de nuit, ont porté le corps de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Lorsqu'on a assassiné Uthman ibn Affan, donc, comme vous le savez, il y avait une grande fitna à Médine qui a été opérée par des gens qui sont venus de l'Irak et des gens qui sont venus de l'Égypte. Et donc, les compagnons étaient obligés, ou les successeurs étaient obligés d'enterrer Uthman ibn Affan de nuit
pour que ses détracteurs ne le voient pas. Et donc ils l'ont lavé de nuit, ils l'ont enroulé dans des linceuls kafanou de nuit et ils l'ont enterré de nuit. Donc parmi les 4 hommes qui ont eu cet honneur-là, il y avait Malik ibn Abi Amir, ce qui montre qu'il n'a pas participé à la fitna et qu'il était plutôt du côté de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Le père de son grand-père, c'est le sahabi Abu Amir Nafi' ibn Amr. Lui, donc, c'était un musulman. Il était toujours aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a participé à toutes les batailles auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, à l'exception de la bataille de Badr. Et ça, c'est un honneur que d'avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toutes les batailles, ce qui montre qu'il ne fait pas partie de ceux qui se sont convertis à l'islam tardivement. Il s'est converti à l'islam au moment où les musulmans étaient encore persécutés, étaient encore engagés dans des combats, ce qui montre que sa conversion était suite à une vraie conviction et une vraie adoption de l'islam. Sa mère s'appelle Al-Aliya bintu Sharik, Al-Aliya bintu Sharik ibn Abd al-Rahman al-Azdiya. Al-Azdiya parce qu'il fait partie de la tribu de Banu Azd. Et eux aussi, ils font partie des Arabes de souche. Donc tout ça, c'est pour dire que son père et sa mère étaient des Arabes de souche. Les musulmans, ou bien les savants, n'ont jamais sous-estimé le rôle de la mère. Et voilà pourquoi, à chaque fois qu'on parle de la biographie d'un savant, on cite le père et on cite aussi la mère, puisque les mamans ont joué un grand rôle dans l'éducation de leurs enfants. Et d'ailleurs, on trouvait majoritairement que c'était les mamans qui incitaient l'enfant à apprendre le savoir. En l'occurrence, Malik ibn Anas, sa mère l'avait bien habillé, il lui a mis l'habit d'un vrai étudiant de l'ilm shara'i, et il l'a ramené chez Ibn Hurmuz et il lui a dit: apprends de lui sa vertu avant d'apprendre de lui son savoir. Apprends de lui sa vertu avant d'apprendre de lui son savoir. Ce qui montre que c'était des femmes vraiment engagées. C'est pas comme aujourd'hui, lorsque tu dis à une femme je veux que mon enfant apprenne le Coran, elle va te dire mais non, il faut qu'il soit comme tout le monde, on va pas le laisser aller dans la campagne par exemple apprendre le Coran. Non, c'était des femmes qui étaient engagées, qui voulaient avoir des enfants érudits, puisque bien entendu leur invocation leur rendront service une fois ils seront morts, puisque comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث. Lorsque le fils d'Adam décède, ses œuvres s'arrêtent, ou bien la récompense de ses œuvres s'arrête, sauf de 3 choses, parmi lesquelles waladun salihun yad'u la, un enfant vertueux qui invoque pour lui. Et d'autant plus si cet enfant vertueux est un savant, ça veut dire qu'il va transmettre le savoir, qui va se perpétrer à travers les temps et les époques. Et voilà, nous sommes en train de citer cette grande dame, l'Aliya bintu Sharik, 14 siècles après. Les enfants de l'imam Malik sont au nombre de 4. Il y avait Yahya, Muhammad, Hamad, donc 3 garçons, et une fille qu'il a nommée Fatima, et on l'appelait aussi Ummu al-Banin. Ummu al-Banin. Alors l'imam Malik, comme on l'a dit, est né à Médine en l'an 93 de l'Hégire. Il y a des petites divergences entre les savants, mais la majorité est pour l'année 93 de l'Hégire. Et il y est décédé en l'an 179 de l'Hégire. Autrement dit, il a vécu combien de temps? Combien? 86 ou 84? 86. 86 ans. Et on verra qu'à la fin de sa vie, il avait une maladie qui l'empêchait d'aller à la mosquée pour y enseigner le savoir. Alors il a pris la science alors qu'il était très jeune, et il a rapporté d'un grand nombre de successeurs
et successeurs des successeurs, de tabi'in et tabi' at-tabi'in. Alors, certains savants ont recensé tous les savants desquels il a appris et ils ont dénombré pas moins de 900 cheikhs. Imaginez, 900 cheikhs desquels il a appris. Et regardez même ce qui est étonnant, non seulement ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'apprendre sur 900 personnes, mais que les savants dénombrent ces shuyukh un par un. Regardez l'intérêt qu'ils donnent, l'intérêt et la précision qu'avaient nos savants, nos ancêtres, concernant les affaires relatives au savoir. Et de plus en plus, vous allez voir que nous avons entre les mains un trésor. Cet héritage scientifique, c'est un trésor. Et nous sommes dans une époque où certains appellent à rejeter, à jeter ce trésor-là, à rejeter ce patrimoine scientifique et de rejouer les cartes quelque part. Et je toucherai un mot là-dessus pour que vous compreniez cette stratégie de certaines personnes qui n'ont absolument aucun contact avec le vrai savoir islamique. Alors, son grand cheikh, son grand maître, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ibn Hormuz, c'est le premier auprès de qui il s'est rendu, c'est sa mère, il l'a ramené chez Ibn Hormuz, qui est mort en l'an 148 de l'Hégire. Et il est resté à côté de lui pendant 13 ans. Et ça, c'était une tradition chez les savants, d'avoir un maître principal et de rester longtemps auprès de lui. C'est pour apprendre les bases au niveau de la vertu, au niveau de le Coran, les sciences du Coran et ainsi de suite. Et c'est après, lorsqu'il puise tout le savoir de ce savant-là, donc il va se déplacer pour fréquenter d'autres savants. Donc d'abord, l'étudiant devait avoir des vraies bases au niveau de la jurisprudence, au niveau des sciences islamiques d'une manière générale, et ce n'est qu'après qu'il commence à faire le tour des savants de sa contrée ou d'ailleurs. Sauf que l'imam Malik avait une particularité, c'est que lui, il n'est pas allé ailleurs pour apprendre le savoir. Il a toujours vécu à Médine. Et il n'a jamais quitté Médine à part pour aller accomplir le pèlerinage. C'est la seule fois où il a quitté Médine. Alors qu'on va voir qu'il y a, vous verrez peut-être une autre fois, que la majorité des savants ont fait le tour, et on verra même ici, ils ont fait le tour de plusieurs contrées afin de prendre des grands savants qui étaient dans ces contrées. Mais pourquoi Imam Malik ne s'est pas déplacé? Parce que Médine, déjà, c'était une grande ville où il y avait les grands savants. Il y avait ce qu'on appelait le fuqaha sab'a lil Madina, les 7 grands jurisconsultes de Médine, qui étaient des tabi'in ou bien des tabi'in. Et eux, ils ont enseigné et transmis le savoir à énormément d'élèves, et énormément d'élèves qui sont devenus des shuyukh et des maîtres, et c'est d'eux que l'imam Malik a appris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Médine, elle a protégé le savoir de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il y a 2 grandes branches qu'on va trouver parmi les compagnons qui ont transmis le savoir de fiqh. Il y avait Abdullah ibn Mas'ud et son fiqh a été transmis, sa vision de fiqh a été transmise en Irak, et Omar ibn Khattab, sa transmission de fiqh a été faite à Médine notamment. Donc quelque part, Imam Malik, il est de tradition il a la tradition de la jurisprudence de Omar ibn Khattab, bien de l'effort de l'ijtihad de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Alors son autre maître, c'est Nafi' Mawla ibn Omar. Alors lorsqu'on dit Mawla, lorsque vous entendez en arabe le Mawla, ça veut dire un esclave affranchi, ou bien dont le père était affranchi. Et on dit Mawla parce qu'il reste toujours en lien avec ses maîtres ou avec ses anciens maîtres, les anciens maîtres de ses parents. C'est comme quelqu'un qui fait partie de la famille. D'accord? Il était esclave chez la famille Intel, donc lorsqu'il est affranchi, ou ses enfants, lorsqu'il est affranchi, ses enfants lui-même vont toujours se rapporter à la famille auprès de laquelle, ou bien chez qui il était esclave auparavant. Parce qu'il devient comme un membre de la famille. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir, il a fait des grandes orientations, il a donné des grandes orientations, notamment vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des esclaves. Prenez soin des femmes, prenez soin des esclaves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se considérait comme le porte-parole ou bien le garant de ces 2 catégories de personnes qui étaient fragiles, dont le statut était fragile dans la société, dont le profil était fragile dans la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait vraiment les protéger et qu'après sa mort, il ne reste pas dans le statut où il était avant l'avènement de l'islam. Alors Nafi',
Nafi' c'est un jurisconsulte, c'est un muhaddith et en même temps c'est un lecteur du Coran. D'accord? Il fait partie des 7 grands lecteurs du Coran. C'est pour cela lorsque au Maghreb on dit qu'on lit selon riwayat Warsh an Nafi', Warsh sur Nafi'. Donc Nafi' c'est lui. Nafi' c'est lui. Et pourquoi les Maghrébins notamment ils lisent cette riwaya? C'est parce que les élèves qui ont introduit le fiqh al-maliki au Maghreb, et notamment en Andalousie, on le verra, ils sont allés à Médine pour apprendre le fiqh chez Malik, et donc en même temps ils ont appris le fiqh de Malik, et ils ont appris chez Nafi'. Donc ils fréquentaient Malik et Nafi'. Donc ils ont pris la lecture du Coran chez Nafi', et ils ont pris la lecture, ils ont pris le fiqh de chez Malik. Comme Warsh par exemple, lui il était de quelle origine? Warsh il est d'origine égyptienne. Donc voilà pourquoi, c'est ce qui explique pourquoi la lecture de Warsh sur Nafi' ou la lecture de Nafi' d'une manière générale a été répandue au Maghreb. C'est parce que les élèves depuis longtemps ont ramené à cette région du monde musulman cette lecture. Et l'imam Malik, ce qui était étonnant, c'est que il a appris de Nafi' le qira'a, il a appris de Nafi' al-fiqh aussi, mais plus tard il allait enseigner à Nafi' al-fiqh. Et pas qu'à Nafi', d'ailleurs à plusieurs de ses maîtres, ils venaient le voir et venaient s'asseoir dans ses assises pour apprendre de lui. Et rare, cette question est très rare, rares sont les savants qui ont enseigné à leur maître. Des savants qui ont enseigné à leur maître. Ils ont pris d'eux lorsqu'ils étaient jeunes, et une fois ils sont devenus des grands érudits, ce sont leurs maîtres qui venaient apprendre d'eux. Et l'imam Malik en faisait partie. Il a appris de Zayd ibn Aslam, qui est mort en l'an 136 de l'Hégire, et lui c'était un esclave, c'était le mawla de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Lui il était, où ses parents étaient affranchis par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il a appris de Ibn Shihab al-Zuhri, qui est très célèbre. Donc, tous ceux-ci sont très célèbres, ceux que je cite, je ne cite pas les autres. Ibn Shihab al-Zuhri, qui est mort en l'an 124 de l'Hégire. Ibn Shihab a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2200 hadiths, avec une série continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Marfu'a ila rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une chaîne non interrompue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Abu Zinad aussi. Rappelez-vous, lorsque vous êtes au Bled, notamment au Maroc, je ne sais pas si en Algérie c'est le cas, lorsqu'à le Jumu'at toujours, le mu'adhin, qu'est-ce qu'il dit? Rawa imamuna Malik an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurayra radiyallahu anhu. Donc Imam Malik a rapporté sur Az-Zinad. Donc lui, il était un de ces savants. Abu Zinad, Abdullah ibn Dhakwan. Lui, il est mort en l'an 130 de l'Hégire. Un de ses maîtres, comme on enregistre, il ne faut pas trop parler. Un de ses maîtres, c'est Abdurrahman ibn al-Qasim, ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Parmi ses maîtres aussi, il y avait une femme. Alors ça aussi, on devons le savoir, c'est que les femmes étaient aussi des professeurs. Elles enseignaient le savoir aux élèves. Les élèves venaient les voir chez elles pour apprendre d'elles le savoir. Et il a appris de Aïcha, la fille de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des 10 compagnons auxquels le paradis fut promis. Et il a vu sa fille Aïcha, c'était sa fille unique, à laquelle il a laissé une grande partie de son héritage. Et Aïcha radiyallahu anha, enfin celle-là, elle a fréquenté les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vécu, ou bien elle a fréquenté au moins 6 des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elles apprenaient d'elle certaines affaires jurisprudentielles relatives notamment aux femmes. Et donc c'était les femmes qui transmettaient certains détails relatifs à la jurisprudence des femmes. Et elle est morte en l'an 117 de l'Hégire. Il a aussi appris chez Rabi'a ibn Abdurrahman. Lui, on l'appelle Rabi'a al-Ra'i. Pourquoi on l'appelle Rabi'a al-Ra'i? Parce qu'il se basait beaucoup sur l'opinion. Il faut savoir qu'à l'époque, et ça peut-être on l'étudiera dans un autre séminaire, l'année dernière je l'ai fait pour les sœurs, l'histoire de la jurisprudence islamique. Il y avait 2 grandes écoles. Il y avait ce qu'on appelle le Madrasa al-Athariya
et Madrasat al-Ra'i, Madrasat al-Athar ou Madrasat al-Ra'i. L'école de la tradition, elle se base sur les ahadiths, donc elle se limite aux ahadiths. Et l'école de Ra'i, qui en plus des hadiths, parce qu'il n'avait pas beaucoup de hadiths, cette école était plus en Irak, donc elle se base sur l'opinion, autrement dit sur l'ijtihad. Ils utilisaient énormément l'ijtihad. Chaque savant utilisait son ijtihad, et c'est pour cela il y avait comme une certaine opposition entre ces deux grandes écoles. L'école de l'Athar, de la tradition, qui se base sur les hadiths, sur les paroles des compagnons, ainsi de suite, et l'école qui se base un peu plus sur l'opinion, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se basait pas sur le hadith. Et bien entendu, le chef de file de cette école à l'époque, c'était Abu Hanif al-Nu'man, qui était en Irak. Parce qu'en Irak, ils avaient moins recueilli les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à Médine. Le Hijaz, Médine et la Mecque, il y avait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient encore très présents, notamment à Médine, parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam y étaient très nombreux. Omar ibn Khattab, il refusait à ce que, pendant sa khilafa, il refusait à ce que les grands compagnons du prophète aillent s'installer dans des villes loin de Médine. Il leur disait, si vous partez ailleurs, vous allez être absorbés par l'argent, par les richesses, alors qu'on a besoin de vous à Médine, parce que vous portez l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a servi à Médine. Et c'est pour cela que Médine est très importante à cette époque. Pourquoi? Parce que autant dans les autres contrées, il y avait des fitans, notamment en Irak, il y avait des fitans, c'est là où tous les mouvements égarés sont apparus, le Qadariya, le Jabriya, l'Atizal et tout ça, ils sont apparus plus en Irak. C'est là où il y avait énormément de divergences, énormément de contradictions, et c'est là où les gens parfois, ils forgeaient des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils montaient des hadiths, ils les forgeaient, alors qu'ils ne sont pas véridiques. Alors qu'à Médine, non. Ceci n'existait pas. À Médine, les gens s'entendaient bien. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était protégée. Et les hadiths, eux aussi, étaient protégés. Et ceci a rendu un grand service à l'imam Malik, ainsi qu'à tous les savants jurisconsultes de Médine. Et Rabi' al-Ra'i, ce savant-là, il se basait un peu plus sur al-Ra'i. Voilà pourquoi on l'appelle Rabi' al-Ra'i, Rabi' à l'opinion. Parce qu'il sortait un petit peu du lot. Et ça, c'était à l'époque une critique, de lui dire, tu te bases sur l'opinion. Et enfin, Hisham ibn Urwa ibn Zubayr. Donc Urwa ibn Zubayr, c'est un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des 10 compagnons auxquels le paradis fut promis. Et Hisham, c'est son fils. Hisham ibn Urwa, qui est mort en 146 de l'Hégire. L'imam Malik, donc c'était son élève, mais ceci n'empêchait pas l'imam Malik d'être critique vis-à-vis de lui, puisque lorsqu'Hisham a vieilli, il est parti en Irak. Et lorsqu'il a vieilli, il a commencé à perdre un petit peu la mémoire. Donc ce qui fait qu'il rapportait parfois des hadiths dans lesquels il n'était pas très précis. Et l'imam Malik, il disait, tous les hadiths que Hisham ibn Urwa a rapportés en Irak, ou pour mieux dire, les hadiths rapportés par les Irakiens sur Hisham ibn Urwa, on ne les prend pas en compte. Ils sont faibles. Ils sont faibles, c'est-à-dire qu'il y a un doute dessus. Les hadiths rapportés par les Irakiens sur Hisham, c'est-à-dire les Irakiens, s'ils ont rapporté des hadiths sur lui, c'est pendant la période où il s'est installé en Irak. Et là, il était très âgé. J'ouvre une parenthèse. Il y a certaines personnes qui commencent à semer le doute sur l'âge dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'âge de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un hadith authentique rapporté entre autres par Hisham ibn Urwa, où Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé ses fiancées à elle à l'âge de 6 ans et il a consommé le mariage à elle lorsqu'elle avait l'âge de 9 ans. Alors certains ont dit, regardez, puisque l'imam Malik, qui est lui-même élève de Hisham, a critiqué Hisham, et puisque le hadith rapporté sur Hisham était rapporté par des Irakiens, le hadith en question, dans lequel Aïcha radiallahu anha parle de cela, donc ils ont remis en cause l'âge de Aïcha, ils ont dit non, il n'avait pas 9 ans, ils sont allés certains à 16 ans et ainsi de suite. Mais cette argumentation est fausse. Parce que le hadith qui parle de l'âge de Aïcha radiallahu anha, il n'a pas été rapporté exclusivement par Hisham ibn Urwa. Il y a d'autres qui l'ont rapporté sur autre que Hisham d'ailleurs. Et il n'y a pas que les Irakiens qui l'ont rapporté sur Hisham ibn Urwa. Il y a d'autres personnes qui l'ont rapporté aussi sur Hisham ibn Urwa. Ça veut dire qu'ils l'ont rapporté sur lui alors qu'il jouissait d'une vraie mémoire, avant qu'il n'aille s'installer en Irak.
Donc cet argument-là, on ne peut pas le prendre en compte. Et c'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Lorsque vous avez certains pseudo-savants qui commencent à jeter l'anathème sur certaines affaires qui ont été tuées par la recherche, comment dire, qui ont été bien décidées par les savants après une longue recherche, donc là, c'est parfois une argumentation qui est approximative. Et parfois, ça peut séduire celui qui les entend s'il n'a pas tous les éléments et s'il n'entend pas d'autres savants qui argumentent avec beaucoup plus de preuves. Donc là, bon, la parenthèse a été fermée. Donc je la ferme sur cette histoire. Alors, l'imam Malik a commencé à enseigner à un âge très précoce. Certains savants disent qu'il a commencé à enseigner à l'âge de 17 ans. Et il a commencé à donner le fatwa à l'âge de 21 ans. Alors regardez nos enfants lorsqu'ils ont 17 ou 21 ans, c'est-à-dire regardez leur maturité, ça laisse à désirer. L'imam Malik, il a commencé à donner le fatwa à l'âge et à avoir une assise à l'âge de 21 ans. Donc ça vous montre l'érudition qu'il avait tout en étant jeune. Et lorsqu'il a commencé à enseigner, il n'a pas commencé à enseigner par lui-même. Il dit dans une parole, il dit « Je n'ai commencé à enseigner et à donner la fatwa que lorsque 70 mètres parmi les juridis avaient attesté que j'étais apte à le faire. » Et on lui a dit « Et si jamais l'un d'eux t'avait dit de ne pas le faire ?» Il a dit « Je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. » Lorsqu'il y a 70 mètres qui lui ont dit « Tu peux le faire. » C'est là où il a commencé. C'était quelque part cela, l'attestation. L'attestation, l'idhn, le savant, c'était une tradition à l'époque. N'importe qui n'avait pas le droit de commencer à donner le fatwa ou enseigner si ses maîtres ne l'autorisent pas à le faire. Et il y a de belles histoires à ce niveau-là où certains maîtres n'autorisaient pas leurs élèves à donner des cours. Ce fut le cas de Abu Hanifa, Nu'man avec son élève Abu Yusuf al-Ansari, qui a pris l'initiative de commencer une assise, de mettre en place une assise pour donner des cours, et Abu Hanifa a considéré qu'il n'était pas prêt à le faire. Et Abu Hanifa l'a dit à certains de ses élèves et ils ont transmis l'information à Abu Yusuf al-Ansari. Abu Hanifa l'a même piégé. Il a envoyé des élèves pour lui poser une question afin de le piéger, et il est arrivé à le piéger. Et Abu Yusuf al-Ansari a reconnu qu'il n'est pas encore, il n'a pas atteint la maturité nécessaire pour donner cours, et il est revenu à l'assise de Abu Hanifa. Et il n'a commencé à donner le fatwa et à donner des cours qu'après la mort de son maître Abu Hanifa, et il est devenu un grand qadi en Irak. Et d'ailleurs, c'est lui qui a transmis le madhab de Abu Hanifa avec un autre de ses collègues qui est Mohammed ibn Yusuf al-Shaybani. Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. Et Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, ce qui est étonnant, c'est qu'il était l'élève de l'imam Malik aussi. Et il a rapporté le Muwatta sur l'imam Malik. Il faut savoir, on va en parler de tout ça. Il a rapporté aussi le Muwatta sur l'imam Malik. C'est pour vous dire, l'imam Malik, il a influencé toutes les écoles. Les trois autres écoles jurisprudentielles ont été influencées par l'imam Malik. Vous allez me dire, oui, mais Abu Hanifa a précédé l'imam Malik. Mais ceux qui ont travaillé l'école hanafite, ce sont deux des élèves de l'imam Malik. En l'occurrence, ceux que je viens de citer, Abu Yusuf al-Ansari et Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. Et les deux là ont étudié chez l'imam Malik, et notamment Abu al-Hassan al-Shaybani, il a étudié énormément chez l'imam Malik, et il a été imprégné par les opinions de l'imam Malik, par la manière de l'imam Malik, et c'est comme ça qu'il a imprégné aussi le madhab al-Hanafi. Parce que l'imam Malik il se base sur le hadith beaucoup plus que le madhab al-Hanafi. Et Mohammed ibn Hassan al-Shaybani a quelque part rectifié ce manque qui existait dans le madhab al-Hanafi. Tout ça c'est pour vous dire le service qu'a rendu le madhab al-Maliki aux autres écoles. Alors que lorsqu'on parle de Shafi'iyya, là il n'y a même pas besoin de détailler, puisque l'imam Shafi'i était un élève direct de l'imam Malik. Et il n'y a même pas à parler de l'Hanabila, puisque Ahmed ibn Hanbal était un élève direct de l'imam Shafi'i. Donc par transition, il était élève de l'imam Malik. Donc l'imam Malik a imprégné la jurisprudence islamique tout entière. Ça, il faut le comprendre. Et l'imam Malik, il avait la particularité d'être un maître
dans le hadith et d'être un maître dans la jurisprudence islamique. Et rares sont les savants qui ont rassemblé les deux compétences, les deux spécialités. Un maître dans le hadith, comme on va le voir, et un maître dans la jurisprudence islamique. Vous pouvez trouver des gens qui sont muhaddithun, mais ils ne sont pas fuqaha. Et des gens qui sont fuqaha, mais qui ne sont pas muhaddithun. Mais rassemblés entre les deux, c'était rare. Ahmed ibn Hanbal aussi, il avait cette caractéristique. Le Qadi Iyad, rahimahullah, le Qadi Iyad, c'est une grande référence malikite. Il est de Ceuta, de Sebta, et ceux qui sont, enfin, les Arabes de l'Orient, les musulmans de l'Orient, ils disent Laoula Qadi Iyad, lama urifa al-Maghrib. S'il n'y avait pas le Qadi Iyad, on n'aurait pas connu le Maghreb, ou le Maroc plus particulièrement. Parce que lui, c'est-à-dire son savoir et ses livres, se sont tellement répandus que c'est lui qui a fait connaître à ceux qui sont au Moyen-Orient et aux autres musulmans de l'Est qu'à l'Ouest il y avait aussi des grands savants. Et ça c'était toujours un problème chez les musulmans, c'est qu'il y avait toujours un petit combat, une petite opposition entre les savants de Moyen-Orient et les savants Proche-Orient du Moyen-Orient et les savants du Maghreb. Chacun disait nous sommes mieux que vous, les autres disaient nous sommes mieux que vous. Et il y avait Ibn Hazm rahimahullah qui leur a dit, parce que quelqu'un leur a dit les savants musulmans sont comme un oiseau, la tête est au Moyen-Orient et la queue est au Maghreb. C'est-à-dire la queue c'est ce qui est le moins intéressant. Et Imam Ibn Hazm il leur a dit ah oui, en fait vous faites référence au pont, c'est comme ça qu'on le prononce, au pont. Et le meilleur de ce qu'il y a dans le pont, c'est sa queue, c'est au Maghreb. Et il y avait toujours des petites piques entre eux là-dessus. Il y a même des poésies sur ça. Donc je disais, le Qadi Iyad, rahimahullah, a composé un livre dans lequel il a dénombré 1300 noms de ceux qui ont rapporté de l'imam Malik. 1300 savants qui ont appris directement de l'imam Malik. Les élèves qui sont devenus de grande renommée, pas des petits élèves, ils viennent une fois ou deux après. Les élèves, on ne parle pas du commun des musulmans. Les communs des musulmans, ils venaient dans ces assises. Mais là, on parle de talabat al-ilm, ou qui sont des vrais talabat al-ilm, ça veut dire c'est des savants débutants, ou bien des vrais savants bien érudits. 1300 savants. Et regardez aussi le travail. Qadi Iyad allait faire des recherches pour seulement recueillir les noms des élèves de l'imam Malik. Alors vous imaginez tout ça et des gens viennent maintenant, ils disent on n'a rien à faire avec le madhahib, le Malik et tout ça, on jette tout et on va directement puiser dans le Coran et la Sunna. Pourquoi les gens là ne l'ont pas dit déjà à l'époque? Et on est plus intelligent que 14 siècles après, on est plus intelligent que. C'est qu'ils savaient le degré de ces savants-là. Et ils savaient le cerveau qu'ils avaient, ils savaient les compétences qu'ils avaient pour aller puiser dans les sources de la jurisprudence. Donc on ne va pas recommencer le travail à zéro, et même si on le fait, on n'arriverait même pas à la cheville de ces gens-là. Ils nous ont préparé le travail, ils ont mâché le travail, et donc on ne peut pas venir et dire non, on recommence à zéro, ou on jette tout ce qu'ils ont fait. Il n'y a aucune communauté dans le monde qui jette son patrimoine scientifique autant que certains musulmans malheureusement aujourd'hui veulent le faire avec leur héritage. Comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs des maîtres de l'imam Malik ont rapporté de lui des hadiths. Et ça c'est ce qu'on appelle riwayat al-kabir an al-saghir, le rapport riwaya du grand au petit, c'est-à-dire dans l'âge il est plus âgé et même parfois il était maître sur son élève, ou plus âgé sur celui qui était plus jeune. Et ça bien entendu pour le faire c'est que déjà rares sont les personnes qui acceptent d'aller apprendre, c'est quelqu'un qui est moins âgé qu'eux. Donc ça montre déjà l'humilité de ces savants d'une part, et ça montre la grande compétence et l'érudition de l'imam Malik. Alors, on rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit Yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibil fala yajiduna a'lama min 'alim al-Madina. Bientôt arrivera un temps
où les gens vont effectuer des voyages. Alors, yadribu akbad al-ibil, l'ibil ce sont les chameaux. Le kabid c'est le foie. Daraba akabid al-ibil, ça veut dire il a voyagé longtemps, au point que même le chameau s'est fatigué. Normalement, le chameau ça fatigue rarement. Il est prêt pour les longs voyages. Ça veut dire il a voyagé, il est longtemps, sur des grandes distances, sous le soleil, pour apprendre le savoir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bientôt arrivera un temps où les gens vont effectuer des voyages et ils ne trouveront pas quelqu'un qui a plus de science que le savant de Médine. Quelqu'un qui a plus de science que le savant de Médine. Et beaucoup de savants, plusieurs savants, s'accordent à dire que ce hadith-là fait référence à l'imam Malik. Il y a certains qui pensaient que c'était Ibn Sirin, ou Saïd ibn Musayyib. Certains ont considéré que c'était Saïd ibn Musayyib. Mais pour d'autres, ils ont dit non, parce qu'à l'époque de Saïd ibn Musayyib, il y avait des grands savants, de grande notoriété. Alors que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y aura un qui sortira du lot à son époque. Il n'y aura pas à son époque quelqu'un qui l'égalera. Alors que Saïd ibn Musayyib, à son époque, il y avait des savants qui étaient à son niveau. D'accord? Donc c'est pour cela que beaucoup, la majorité des savants ont dit, la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédite à travers ce hadith-là, c'est bel et bien Imam Malik, rahimahullah, radiyallahu anhu. Malik a toujours enseigné à le masjid Nabawi, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris une place bien particulière qui était entre la maison du prophète, Rawda, à côté de Rawda. Il a pris une place bien particulière, c'est la place sur laquelle s'asseyait Omar ibn al-Khattab. Et cette place a été choisie par Omar ibn al-Khattab parce que c'était la place sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait son i'tikaf. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait l'i'tikaf, il allait à cet endroit-là. Donc Omar ibn al-Khattab, il allait toujours à cet endroit. Et Imam Malik, il a choisi le même endroit pour donner son cours. Et c'est là où il a toujours enseigné jusqu'à un peu avant la fin de sa vie. Et l'imam Malik, il aimait toujours ces symboliques. Et il avait un très très grand respect pour Médine, pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que jamais l'imam Malik n'a pris une monture à Médine. Il n'est jamais monté sur une monture à Médine. Il marchait toujours à pied à Médine. Et lorsqu'on lui a posé la question, il a dit, je n'oserais pas me mettre sur une monture qui va piétiner de ses pattes la ville ou la terre sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, ou la terre dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Regardez ce respect. Il avait un respect extraordinaire pour le prophète, pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même lorsqu'il allait à la mosquée, il devait s'habiller avec les meilleurs habits qu'il avait. Il devait se parfumer, il devait bien se peigner les cheveux. Et c'était quelqu'un de très élégant, très élégant. Et il disait à ce propos, il faut donner au savoir ce qu'il mérite comme respect à travers notre habit. Je m'habille comme ça et je me prépare comme ça et je me présente comme ça, c'est pour valoriser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui donner de la valeur. Je ne peux pas venir parler du hadith alors que je suis assis n'importe comment, habillé n'importe comment, non. Et même les habits, ils s'habillaient d'une certaine manière, ils s'asseyaient d'une certaine manière bien particulière. Mais à la fin de sa vie, il enseignait depuis sa maison, puisqu'il était atteint de l'incontinence urinaire, salas al-bawl. Mais il ne l'a jamais osé le dire. Pendant les dernières années de sa vie, il ne sortait plus faire la prière jama'a et il donnait les cours à l'intérieur de sa maison. Et ce n'est juste après sa mort, quelques jours avant sa mort, qu'il leur a dit, je vais vous dire le secret pourquoi je ne voulais pas venir donner le cours à la mosquée, parce que je perds mes ablutions rapidement. Et à la mosquée, c'est difficile pour moi d'aller à chaque fois refaire les ablutions, alors qu'à la maison, c'est plus simple. Et comme il refusait d'enseigner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans être en état d'ablution, il devait accomplir les ablutions pour enseigner le hadith, imaginez. Il devait faire les ablutions, et s'il rompait les ablutions, il allait tout de suite les renouveler et il revenait pour continuer son cours, par respect à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait l'incontinence urinaire à la fin de sa vie et c'est comme ça qu'il a perdu la vie à la fin.
Alors, lorsque les gens venaient chez lui, à sa demeure, il avait une femme esclave qui les accueillait, Jariya, qui les accueillait, une domestique qui les accueillait, et il sortait, il leur disait, Cheikh vous dit, est-ce que vous voulez aujourd'hui prendre le hadith ou bien les questions de jurisprudence? Est-ce que vous êtes venu pour apprendre le hadith? Parce qu'il était muhaddith, comme on a dit. Le hadith, ça veut dire qu'il y a une assise où il va seulement rapporter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un tel m'a rapporté sur un tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après il explique les hadiths. Et parfois il avait des assises spéciales dédiées à le masail fiqhiyya, le masail, comme certains aiment dire, le masail. Le masail, donc c'est les questions, d'accord? Le masail, c'est un mas'ala ou su'al. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Poser des questions jurisprudentielles ou bien vous voulez le hadith? Donc, lorsqu'on disait à cette domestique, on veut les questions, il sortait à eux, dans l'état où il est. Mais s'il disait on veut le hadith, on est venu pour apprendre le hadith, il rentrait dans l'endroit où il faisait le wudu, il faisait son wudu, se parfumait, mettait des habits neufs, son turban et sa cape. On lui sortait alors une estrade spéciale, une estrade devant la porte de sa demeure, sur laquelle il s'asseyait, et on faisait brûler de l'encens, le bukhur, le oud, il faisait brûler le oud, jusqu'à ce qu'il finissait son assise. Tout au long de l'assise, il y a un qui met le oud à chaque fois, pour qu'il y ait une belle odeur au moment où on transmet la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le respect. Ça vous montre la piété qu'ont ces gens-là. Vous voyez, il ne faut pas voir que le côté scientifique, il faut voir la vertu qu'ils avaient. Et ça vous montre, voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait de sorte que ces gens-là, leur nom soit perpétré sur terre, que leurs œuvres soient perpétrées sur terre, qu'on les étudie, qu'on les respecte jusqu'à la fin des temps. C'est pas pour rien, c'est pas pour que l'intelligence, mais non, il y avait une piété qui était là, il y avait un scrupule énorme qui était chez eux, et c'est ce qui leur a donné ce grand aura. Il était scrupuleux, il ne répondait pas, il ne répondait que lorsqu'il était sûr de sa réponse. Autrement dit, lorsqu'il avait un doute, il ne daignait pas de dire la adri, je ne sais pas. C'était quelqu'un qui était très connu pour cela. On lui posait des questions, lorsqu'il sait, il répond, lorsqu'il ne sait pas, il dit la adri, je ne sais pas. Il n'avait aucune honte à le dire. Parfois, il nous arrive d'avoir honte. Quelqu'un te pose une question, tu dis si jamais je dis que je ne sais pas, on va me voir comme un petit, on va voir que je ne suis pas compétent. Non, lui, il n'avait pas de problème à ce niveau-là. La adri, je ne sais pas. Et d'ailleurs, on rapporte qu'une personne est venue le voir depuis le Maghreb. Il a passé des semaines et des semaines pour le rencontrer. Et lorsqu'il est venu, il lui a posé la question. Et Imam Malik lui a dit la adri. Il lui dit mais si tu ne le sais pas, si tu ne sais pas, qui va savoir? Il lui a répondu Yadri man allamahu Allah. Saura celui que Dieu a enseigné, à qui Dieu a donné le savoir. Mais pour moi, non, je n'ai pas le savoir à ce niveau-là. Aucun problème là-dessus. D'ailleurs, une fois, on lui a posé dans une seule assise, on lui a posé 48 questions. Et sur 32 questions, il a dit la adri. Il n'a répondu que sur 16 questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas... Non, c'est pour vous dire l'humilité, la peur qu'il avait et la crainte qu'il avait. Et même lorsqu'il répondait parfois, il disait « je n'aime pas ça ». Il ne disait pas « haram », tout de suite « haram, bid'a », kada. Et certains, ils jettent tout de suite l'école. Hein. Non, lui, il disait « j'aime pas ça ». « La uhibbu hada ». « Hada laysa min amalina ». Ça ne fait pas partie de nos habitudes, de nos œuvres. Et il ne lançait pas comme ça les décrets sans calcul. Et Ibn Hormuz rapporte sur lui qu'il disait le savant, alors Ibn Hormuz c'est son cheikh, hein, le savant doit apprendre à ses élèves l'expression je ne sais pas. يجب أن يعلم العالم طلبته كلمة لا أدري. Le savant doit apprendre à ses élèves l'expression je ne sais pas pour que ceci devienne un refuge pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de gêne à se réfugier dans je ne sais pas. Ça ne doit pas les gêner.
Comme ça, lorsqu'ils ont un doute ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, ça, ils sont sauvés. Comme ça, ils ne prennent pas de responsabilité devant Allah Azza wa Jalla. Les cercles d'études de Malik étaient prestigieux. Ils comptaient pas moins de 400 élèves. Dans une assise, il n'y avait pas moins de 400 élèves. Lorsqu'on parle d'élèves, alors, c'était des assises, des grosses têtes. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on dit élèves, c'est des savants. Les élèves là, c'est les érudits de notre époque. 400. Et il avait des assises. D'abord, il commençait par les gens de Médine. Et il avait des assises pour les élèves de Médine. Après, il avait des assises pour les gens de l'Égypte. Après, pour le reste. Parce qu'il avait beaucoup d'élèves, comme on va le voir, en Égypte. Donc, il donnait le privilège aussi à l'Égypte, parce que c'est une grande contrée, donc il fallait transmettre le savoir. Après, pour tout le monde. Et il n'acceptait pas les élèves n'importe comment. Et un élève qui veut l'exclusivité, venir chez lui et lui dire je veux une assise exclusive. Non, tu rejoins le groupe. Et c'est pour ça que certains qui étaient pressés ne pouvaient pas continuer avec lui, parce qu'il faut du temps, il faut suivre son rythme. Donc il ne donnait pas ne privilégiait pas les uns par rapport aux autres. D'ailleurs, on rapporte une histoire, c'est que l'imam Shafi'i, rahimahullah, connaissant l'imam Malik et la difficulté de faire partie de ses élèves, il est allé voir le gouverneur de la Mecque. Et il lui a dit, voilà, est-ce que tu peux m'écrire une lettre de recommandation pour que l'imam Malik me prenne comme élève? Et donc le gouverneur de la Mecque, connaissant l'érudition de Shafi'i, qui était encore jeune, il lui a fait une lettre de recommandation. Et Shafi'i est venu dans l'assise de l'imam Malik, à la fin de l'assise, il est allé le voir, il lui a dit, imam, voilà, j'ai une lettre pour toi. Imam Malik a lu la lettre et il est devenu rouge. Et il s'est mis en colère. Il lui a dit, comment maintenant l'enseignement de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement du savoir, se fait par, comme on dit aujourd'hui, par les coups de piston. Comment maintenant on va le faire par les coups de piston? Et Shafi'i lui a dit, mais je mérite, je le mérite. Comment je peux savoir que tu mérites? Il lui a dit, j'ai appris par cœur le Muwatta. Il l'a appris sans être son élève, ça veut dire il l'a appris par ailleurs. J'ai appris par cœur le Muwatta. Il lui a dit, reviens me voir demain et je vais te questionner dessus et on va voir. Et le lendemain, l'imam Shafi'i est revenu et lui posait des questions sur différents chapitres de le Muwatta. Allez, vas-y, tel chapitre, et l'imam Shafi'i commençait à réciter. Tel chapitre, il commençait à réciter, et ainsi de suite. Et là, il lui a dit, maintenant, je t'accepte dans les assises de mes élèves privilégiés. Donc, regardez comment on triait à la volée les savants. Pourquoi? Parce que le savoir, c'est comme une arme. Si on la met entre la main de quelqu'un qui n'est pas scrupuleux, de quelqu'un qui est pressé, de quelqu'un qui est un peu taïch, il peut en faire des dégâts. Donc, les savants, ils disaient, non, ça c'est une amana, je dois la transmettre à quelqu'un qui la mérite, pour qu'il transmette, avec sagesse, le savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas cette manière de vulgariser le savoir comme on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, lorsqu'on parlera de l'moutoun, je vous expliquerai, Inch'Allah, le secret pour lequel les savants commençaient à enseigner le savoir par le moutoun. Et il exigeait que les élèves apprennent le moutoun par cœur. D'accord? Vous verrez pourquoi. L'imam Malik, il dégageait un respect impressionnant. Les gens qui étaient en face de lui, ils le craignaient. Et lorsqu'on lui posait une question, et il répondait, on ne peut pas le rattraper, ou lui reposer une autre, ou faire un commentaire sur sa réponse, tellement on le craignait. Et déjà qu'il réponde, et même les élèves, ils attendaient toujours qu'il y ait quelqu'un d'étranger qui vienne pour poser des questions à l'imam Malik, parce qu'eux, ils n'osaient pas. Ils attendaient qu'il aille avec son rythme. Donc on ne voulait pas l'importuner, parce qu'il était un peu sévère. Et d'ailleurs, une fois, quelqu'un est rentré, vous connaissez l'histoire, il lui a dit Ar-Rahmanu ala al-Arshi, stawa, Allah stawa ala al-Arsh. Et il lui a dit c'est quoi l'istiwa? Imam Malik, il l'a regardé, il a baissé la tête, il est resté longtemps à réfléchir, et c'est là où il a relevé la tête, et c'est là où il lui a dit sa parole célèbre Al-istiwa'u ma'loum wal-kayfu majhoul wal-su'alu anhu bid'ah. Il lui a dit, je vois que tu es un homme de mal, faites-le sortir de mon assise, expulsez-le de mon assise, parce qu'il m'a posé ce genre de questions. Il lui a répondu d'abord, et ensuite il leur a dit, expulsez-le de mon assise. Et les élèves l'ont pris, ils l'ont expulsé pour qu'il ne revienne plus. C'était quelqu'un de très très sévère. Et il y a même des poésies sur cette sévérité, mais une sévérité
la grandeur du savoir. Et il n'aimait pas que celui qui lui pose des questions théoriques. Supposons que, dès qu'on lui disait supposons que, il n'aimait pas. Il y avait une fois Asad ibn al-Furat, on parlera de lui. Asad ibn al-Furat, c'est une personnalité exceptionnelle. Je m'attarderai sur lui. Asad ibn al-Furat, il est venu chez l'imam Malik. Il voulait apprendre de lui. Asad ibn al-Furat, il voulait apprendre vite. Déjà, il a appris Al-Qayrawan. Il était à Al-Qayrawan, en Tunisie. Il avait beaucoup de savoir, un beau bagage. Après, il a dit je vais aller voir l'imam Malik. Il est allé voir l'imam Malik et il lui a posé une question. L'imam Malik lui a répondu. Après, il a enchaîné avec une deuxième et une troisième. Et l'imam Malik l'a stoppé. Il lui a dit Innaha la silsilatun min as-sulaysilat. Il a dit ça, c'est une chaîne parmi les petites chaînes. Si tu veux ce genre d'affaires, ce genre de va-et-vient, va en Irak. Nous, on ne sait pas faire ça ici. Et si tu veux ce genre devant un savant, commencer à poser ou rattraper ou poser la question, ça on ne le fait pas ici chez nous. Va en Irak et fais-le. Et justement, Asad ibn al-Furat, c'est ce qu'il a fait. Et il est parti en Irak. Et il est allé dans l'assise de Mohammed ibn Hassan al-Shaybani et de Abu Yusuf al-Ansari, les deux grands élèves de Abu Hanifa, parce que lui, il était imprégné par l'école hanafite avant. Il est resté là-bas, et jusqu'à la mort ça c'était en l'an 172 de l'Hégire. Et en l'an 179 de l'Hégire, lorsque Imam Malik est décédé, on dit « Irtajjat Bagdad ». Bagdad s'est tremblé lorsqu'ils ont entendu la mort de Imam Malik. Tout le monde sortait dans les rues, Imam Malik est mort, c'était... Et après, Asad ibn al-Furat, il leur a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il a posé la question à ses maîtres, Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. Il leur a dit ouais, « C'est quoi le problème ?» Il dit « Imam Malik est mort aujourd'hui. » Il a dit « Alors, mais tu ne connais pas ce que c'est que l'imam Malik. Il n'y a pas sur terre quelqu'un à son niveau. On n'est rien devant l'imam Malik. » Et c'est là où il a dit zut, ce que j'ai fait là, c'est très très grave. J'ai raté, j'aurais dû rester à Médine pour apprendre de lui. Et c'est là où il a dit maintenant que je l'ai raté, il ne faut pas que je rate ses élèves. Et il est reparti tout de suite en Égypte, chez Ibn al-Qasim, pour apprendre de lui. Et je recommence, je reprendrai cette histoire lorsqu'on arrivera à Asad ibn al-Furat. Malik était une référence incontestée dans la science du hadith et dans la jurisprudence islamique. Et il n'y a pas dans l'histoire de l'islam quelqu'un qui a remis en cause l'érudition de l'imam Malik dans le fiqh ou l'érudition de l'imam Malik dans le hadith. Dans le hadith, Malik, l'imam Shafi'i disait Ma ala adimi al-ardi kitabun asahhu ba'da kitabillahi min Muwatta Malik. Il n'y a pas sur terre un livre aussi authentique après le livre de Dieu, après le Coran, que le livre de Muwatta Malik, de Malik. Et les savants disent ceci a été dit avant qu'il n'y ait Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres savants ils disent le Muwatta de Malik, il y a des hadiths qui sont remontés jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths qui sont remontés jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sans exception authentiques, sûrs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et Ibn Abd al-Barr, un grand savant andalou, justement a fait une recherche très poussée là-dessus et il a authentifié tous les hadiths que l'imam Malik a rapportés dans le Muwatta. Les autres hadiths qu'on appelle le marasil, ce sont des hadiths qui, dans la chaîne de transmission, s'arrêtent à des compagnons. Le compagnon un tel a dit que le prophète, le hadith, le prophète a dit, mais il ne dit pas j'ai entendu le prophète, ou tel compagnon a dit. C'est ce qu'on appelle le marasil, le pluriel de le-mursal, le hadith al-mursal. Et il y avait le balaghat l'imam Malik. Balaghat, ça veut dire lorsqu'il dit balagani, il m'est parvenu que le prophète a dit. Mais il ne cite pas la chaîne de transmission. Donc si on enlève le balaghat, si on enlève le marasil, on enlève le ta'liqat, les hadiths qui restent, on dit il n'y a pas plus authentique sur terre après le Coran. C'est-à-dire c'est plus authentique que le livre de Bukhari et que le livre de Muslim. Si on enlève les autres. Si on laisse que ce qui a été rapporté directement jusqu'au prophète. Ça veut dire que l'imam Malik ne triait à la volée les hadiths. Et l'imam Malik, il dit je connaissais et je connais des gens, des savants, dont on aurait demandé, dont on pouvait demander l'intercession auprès de Dieu pour qu'il nous fasse tomber la pluie. Yustasqa bihumul ghamam. Demander à Dieu de faire tomber la pluie
mais je ne prenais aucun hadith d'eux. C'est-à-dire, au niveau de leur vertu, c'est des gens extraordinaires, vertueux. La vertu, il n'y a aucun doute dessus. Il y a au point qu'on pouvait leur demander à Dieu de nous faire tomber la pluie. Et Dieu agréera votre demande. Mais au niveau du hadith, je ne prenais rien sur eux. Pourquoi? Parce que j'ai un doute sur leur mémoire, sur leur dabt, et leur minutie dans la transmission de hadith, je ne prends pas encore. Donc, ils triaient à la volée les chaînes de transmission. Et ça, c'est un travail extraordinaire qu'il a accompli dans le Muwatta, dont on parlera tout à l'heure, tout de suite. Il est quelle heure? On a commencé à quelle heure? On va faire 1 heure pour ne pas trop charger. Tellement il était fier, l'imam Malik, il avait un poids et un aura, et tellement il était respectueux qu'un jour Haroun al-Rachid est venu à Médine. Et Imam Malik, il était chez lui. Et Haroun al-Rachid est venu avec ses enfants. Il est venu chez Imam Malik et lui a dit: est-ce que tu peux nous lire le Muwatta? Ce qu'on appelle, parce qu'il y a deux manières d'enseigner. Il y a l'ilqa, c'est-à-dire c'est le maître qui parle, il parle de son livre, il a déjà rédigé un livre, il commence à lire le livre et à le commenter devant les autres. Ou bien il y a ce qu'on appelle l'ard. L'ard, ça veut dire il y a toujours un qui commence à lire, après il l'arrête et il commente. Ou il le rectifie, ou il commente, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ard. Et Haroun Rachid, il est venu chez Imam Malik, il lui a dit: est-ce que tu peux nous réciter un peu de Muwatta? Parce qu'il a entendu parler de Muwatta. Muwatta, il est devenu connu dans le monde entier à l'époque. Et Imam Malik, il lui a dit: depuis plusieurs années, je n'expose pas le Muwatta. Ce n'est pas moi qui le lis. C'est-à-dire, c'est les autres qui le lisent pour moi. Ça veut dire, si tu veux apprendre, c'est à toi de lire, ce n'est pas à moi. Imaginez Haroun Rachid, un des plus grands rois qu'a connu l'histoire de l'islam, et un qui avait sous son règne la totalité des pays musulmans, c'était jusqu'à l'Europe. C'est quelqu'un, il est arrivé à un niveau de royauté extraordinaire. Et regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit: non, je ne récite pas depuis longtemps. Je ne sais pas moi qui lis, c'est les autres qui lisent pour moi. Ça veut dire, si tu veux lire, c'est à toi de lire. Et Haroun Rachid, il lui a dit: Haroun Rachid, quand même, le roi qui va lire comme un élève, il lui a dit: dans ce cas, est-ce que tu peux faire sortir les autres, comme ça je reste avec mes enfants, et dans ce cas je lis. Et il lui a dit: Ya Amir al-Mu'minin, les assises de l'ilm, lorsqu'elles sont restreintes à une catégorie, Allah Azza wa Jal en enlève le baraka. Je ne peux pas donner un cours exclusif à toi. Soit tu restes avec monsieur tout le monde, avec le commun des musulmans, et tu lis, soit ce n'est pas la peine. D'accord? Et donc là, après, Haroun, il a dit: quelqu'un d'autre lit, au moins qu'il sorte un peu la tête haute. Il a dit: quelqu'un récite et moi je reste avec les autres, comme un simple elle. Donc regardez la prestance qu'avait l'imam Malik. Pour sa physionomie, c'était quelqu'un qui était très grand, qui était bien rempli. Il était rouquin. Il était rouquin. Il était très blanc. Et il avait une calvitie, kana asla'. Il y a certains qui sont contents aujourd'hui, ils vont dire. Et il a été éprouvé à cause d'un hadith. En fait, à l'époque, les gens, lorsqu'ils venaient donner leur allégeance à un gouverneur, ils donnaient l'allégeance et ils juraient par le divorce, c'est-à-dire ils faisaient un serment en disant: si ma femme est considérée comme répudiée si jamais je faillis à mon allégeance. Hein? C'est comme ça qu'ils faisaient l'allégeance. Ma femme est considérée comme répudiée, voilà, si jamais je faillis à mon allégeance. Et Imam Malik, il rapportait un hadith dans lequel il est dit: La talaqa ala mukrah. Il n'y a pas de répudiation. La répudiation n'est pas effective pour quelqu'un qui a subi une contrainte. C'est un hadith. La répudiation n'est pas effective pour quelqu'un qui a subi une contrainte. Tu mets un pistolet sur la tempe de quelqu'un et tu lui dis: divorce ta femme. Et il dit à sa femme: tu es divorcé. Est-ce qu'elle est considérée comme divorcée ou pas? Non. Tu prends quelqu'un par son pied, tu le penches dans une falaise, tu lui dis: divorce ta femme. Et il dit à sa femme: tu es divorcé.
Il n'est pas considéré comme divorcé. Voilà. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Donc lui, il rapportait ce hadith-là, et les gens comprennent. Imam Malik, là, il est intelligent. Les savants, à l'époque, là, c'est pas comme certains savants d'aujourd'hui. Certains savants, même lorsqu'ils veulent attaquer un gouverneur, ils y vont directement. Là, même la critique, il était élaborée. Là, d'abord, c'est juste, je suis courageux et je commence à taper sur le gouverneur, ou à taper sur le... Même la critique, tout dépend qui tu critiques, et même la critique doit s'adapter par rapport au statut de celui que tu critiques. Donc lui, il critiquait d'une manière intelligente. Il rapportait le hadith là. Donc ça veut dire qu'il leur disait, votre allégeance n'est pas forcée. Ça veut dire que si vous faillissez à cette allégeance, vos épouses ne sont pas divorcées. Et pourquoi c'est-à-dire, ceci a interpellé le gouverneur de l'époque? Parce qu'à l'époque, il y avait une révolution qui a été engagée par un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Hassan al-Nafs al-Zakiyya. Mohammed ibn Zakiyya, parmi les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc beaucoup ont commencé à le suivre. Ils voulaient c'est-à-dire se révolter contre les Abbasides. Et donc lui, en disant ce hadith-là, c'est comme s'il encourageait indirectement les autres à faillir à leur allégeance aux Abbasides pour la donner à la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Et donc on lui a dit, ne rapporte plus ce hadith. Le gouverneur, il lui a dit, ne rapporte plus ce hadith-là. Et lui, il continuait de rapporter le hadith. Et un jour, lorsqu'on lui posait la question, on le rapportait. Donc le gouverneur, il lui a envoyé quelqu'un, c'était pas Harun Rashid, mais c'était quelqu'un, il lui a envoyé quelqu'un qui lui a posé la question. Est-ce qu'il y a un hadith concernant quelqu'un qui... Il a dit non, oui, il y a le hadith là, et le hadith là, et il est valide. Il n'y a pas de... la répudiation d'une femme dont le mari était contraint à faire un serment contre sa répudiation n'est pas valide. Donc là, on l'a pris, on l'a frappé. On l'a frappé jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus lever ses mains. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire la prière les mains tendues. Ça n'a rien à voir ça. Il ne pouvait plus lever ses mains, tellement on l'a frappé. Donc pour une position ou un avis politique quelque part. Mais il y a un rapport entre la politique et la religion. Mais pour lui, il n'y a rien à il était intransigeant sur ce genre de questions. Tous les savants ont fait des éloges sur l'imam Malik. Alors il y a des pages et des pages sur les éloges des uns et des autres, mais cette parole de l'imam Shafi'i montre le respect qu'avaient les savants pour cet homme-là. Imam Shafi'i, qui était son élève, disait إذا ذكر العلماء فمالك النجم. Lorsqu'on mentionne les savants, l'imam Malik c'est l'astre parmi eux. Lorsqu'on mentionne les savants, Imam Malik c'est l'astre. C'est la star, c'est le meilleur parmi eux. Et ça qui le disait, Imam Shafi'i, bien qu'il a des divergences avec lui, mais il sait de qui il parlait. Alors, je vais terminer pour aujourd'hui sur le livre de l'imam Malik, le Muwatta. Alors, le Muwatta, la signification du mot al-Muwatta, ça veut dire celui qui est rendu facile. Il est rendu facile pour qu'il soit accessible. Le Muwatta, ça veut dire l'accessible. Il est accessible à la compréhension. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Ça veut dire que c'est un livre qui va faciliter aux musulmans l'accès à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a un rapport avec la jurisprudence islamique. Le Muwatta, ce qu'il faut savoir, c'est le plus ancien livre qui nous est parvenu jusqu'aujourd'hui dans l'héritage de l'islam. Certains parlent de Tafsir al-Ahlam de Ibn Sirin, l'interprétation des rêves de Ibn Sirin que vous trouvez et qui se vend, et Ibn Sirin il est venu avant. Ibn Sirin c'est un tabi'i, il est venu avant Imam Malik. Mais ce livre-là n'est pas sûr de Ibn Sirin, c'est-à-dire on n'est pas sûr que tout ce qui est dedans vient de Ibn Sirin. Mais le premier livre, le plus ancien livre authentique qui nous est parvenu jusqu'aujourd'hui, c'est le livre de l'imam Malik, Al-Muwatta. Donc c'est vous dire le Muwatta. Et c'est le premier livre écrit qui rassemble entre le fiqh et le hadith. L'ingéniosité de l'imam Malik, c'est d'avoir classé les hadiths du prophète, d'abord d'avoir choisi les hadiths qui ont un rapport avec la jurisprudence. Il a laissé les autres hadiths. Il a choisi que les hadiths desquels on peut extraire des décrets religieux. Ça, c'est un travail fastidieux.
que les hadiths desquels on peut extraire des décrets religieux par rapport à l'wudu, par rapport à l'siyam, par rapport à l'hajj, par rapport à l'umrah, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, la classification sous forme de chapitres. C'est le premier à l'avoir fait. Donc, tous ceux qui sont venus après, ils n'ont fait que prendre exemple sur l'imam Malik. Et toujours le pionnier dans un travail, c'est lui à qui le mérite revient. Tous ceux qui viennent après, c'est plus simple de faire après. Mais lui, cette classification, c'était le premier dans le monde à l'avoir fait. Dans le monde musulman à l'avoir fait. C'est vous montrer dans l'ingéniosité de ce savant. C'est le premier livre qui a été donc composé pour rassembler les hadiths classés par chapitre. Il était aussi le premier livre composé dans le hadith et la jurisprudence en même temps. On trouvait parfois des livres où il n'y a que les hadiths. On trouvait parfois des livres où il n'y a que le fiqh. Mais quel rudimentaire. Mais là, un livre aussi structuré, complet, c'était le premier. Il comporte plusieurs chaînes de transmission que les spécialistes de hadith ont jugées comme étant les plus authentiques des hadiths. Ce que certains appellent silsilat dhahabiyya, les chaînes de transmission en or. Chaîne de transmission en or, il y a des divergences entre les savants, c'est quoi la chaîne de transmission en or, mais on les retrouve toujours chez l'imam Malik. Tous ceux qui ont choisi telle chaîne ou telle chaîne ou telle chaîne, elles passent toujours par l'imam Malik, et l'imam Malik l'avait choisi. Ça veut dire là où on a des rapporteurs de hadith qui sont, ils ont une mémoire d'éléphant, il y a de béton, leur virtuosité, ainsi de suite, il n'y a aucune critique à faire sur eux. Shafi'i a dit, il n'est pas paru sur terre un livre après le livre de Allah qui soit plus authentique que le livre de Malik. Bien entendu, cette parole-là a été abrogée, n'est plus valable depuis que le livre de Bukhari et le livre de Muslim existent, bien entendu. Mais comme je vous ai dit, certains savants disent, mais pour montrer aussi le degré de ça, si on enlève les autres hadiths qui ne sont pas rapportés jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus authentique que les deux autres. Ce livre, il fut rédigé à la demande du calife abbasside Abu Ja'far al-Mansour. Donc en fait, Abu Ja'far al-Mansour, il a pris l'imam Malik et il lui a dit, j'aimerais bien que tu écrives un livre. J'aimerais bien que tu écrives un livre dans lequel tu vas, qui serait accessible déjà à tout le monde, et dans lequel tu adoptes une voie médiane entre la rigueur de Ibn Omar, Shada'id Ibn Omar, il lui a dit, tu t'écartes de Shada'id Ibn Omar, et tu t'écartes de Rokhas Ibn Abbas, et tu t'écartes de Shudud Ibn Mas'ud. Il lui a dit, Ibn Omar, il était connu, c'est Ibn Omar, Sahabi. Ibn Omar, c'était quelqu'un de dur. Et même dans ses avis juridiques, il était dur, il était draconien. Donc lui, il lui a dit, écarte-toi, évite la rigueur d'Abdullah ibn Omar. Par exemple, Abdullah ibn Omar, il considère que dans le wudu, le lavage des yeux est obligatoire. Le lavage des yeux, ça veut dire qu'il faut rentrer l'eau à l'intérieur des yeux. Donc lui, il ouvrait les yeux, il rentrait l'eau à l'intérieur des yeux, dans le wudu. Pour vous dire, il était draconien sur beaucoup de choses. Ça, c'est un simple exemple. Ibn Abbas, lui, il était doux, il était souple. Mais parfois, cette souplesse-là n'était pas acceptable par certains savants. Donc lui, il lui a dit, et Ibn Mas'ud, parfois il avait shudud, ça veut dire parfois il avait des avis marginaux. Lorsque je dis marginaux, il ne faut pas voir ça d'une catastrophe, c'est quelques avis qui ne sont pas forcément adoptés, acceptés par les savants. Ça, c'est une autre histoire, peut-être qu'on abordera lorsqu'on parlera de l'histoire de la jurisprudence islamique une autre fois. Mais, donc voilà la raison pour laquelle Imam Malik a commencé à rédiger le Muwatta. Donc l'Imam Malik, il a passé 10 ans pour rédiger le Muwatta. 10 années, 10 longues années à rédiger le Muwatta. Mais il ne s'est pas contenté de cette rédaction. Ses élèves le récitaient, il le commentait tous les ans. C'est-à-dire, voilà, pardon, cette année-là, on va l'étudier. L'année prochaine, il y a d'autres élèves qui vont venir, on va l'étudier. L'année d'après. Et à chaque fois, il rajoutait. Et à chaque fois, les nouveaux élèves avaient une copie, ils écrivaient une copie nouvelle de le Muwatta. Donc il le renouvelait à chaque fois. Et il a continué à le renouveler pendant 40 années. Pendant 40 années, il renouvelait le Muwatta, jusqu'à ce qu'on l'ait eu sous la forme qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs Muwatta'at. C'est selon l'élève qui l'a rapporté. Le Muwatta maintenant le plus célèbre, c'est le Muwatta de Yahya ibn Yahya al-Laythi.
c'est ce qu'on trouve au Maghreb, on parlera de ce grand savant. Hada, c'était un élève direct de l'imam Malik, l'imam Malik le surnommait Hakimu al-Andalus, le sage de l'Andalus. Je vous dirai pourquoi. Et il y a aussi de l'Qa'nabi, le Muwatta de l'Qa'nabi. C'est parmi les meilleurs Muwatta, les meilleures versions de Al-Muwatta. Donc il y a plusieurs versions de Muwatta selon l'élève qui l'a rapporté sur lui. Un tel sur un tel sur un tel, sur l'élève de Malik sur Malik. D'accord? Donc il y avait plusieurs versions. Donc on cherche à chaque fois quelles sont les versions où il a rajouté certaines choses, où il a enrichi avec certains autres apports. Donc, mais ça a pris 40 ans à enseigner ce livre-là, à le façonner, à l'embellir jusqu'à ce qu'il a eu une forme définitive. Et comme Yahya ibn Yahya al-Laythi était parmi les derniers élèves qui ont vu Imam Malik, donc voilà pourquoi sa version a été adoptée notamment par les gens du Maghreb, et c'est elle qui est prise en compte. Alors lorsque Imam Malik a écrit le Muwatta, Abu Ja'far al-Mansour, il l'a appelé, et je termine par ça, et il lui proposa d'accrocher le Muwatta à l'intérieur de l'Kaaba. Il a dit voilà, ce que je propose, le Muwatta, c'est quelque chose. Et à l'époque, c'était une révolution. Le Muwatta, à son époque, c'était une révolution. Donc il lui a dit, le Muwatta, ce que je propose, on va l'accrocher à l'Kaaba, et on va le copier en plusieurs versions, et on va le distribuer dans le monde entier, le monde musulman entier, et on va éliminer, comme ce que Uthman ibn Affan a fait avec le Coran, et on va éliminer tous les livres de fiqh qui existent, et ça va devenir la référence de fiqh dans le monde musulman. Et imaginez si l'imam Malik avait accepté. Aujourd'hui, il n'y aurait ni le madhab shafi'i, ni le madhab hanbali, ni le madhab maliki serait le madhab de mise. Puisque, imaginez, c'est l'État qui l'adopte, l'État abbaside qui l'adopte. Donc ça va lui donner un aura, une expansion extraordinaire. Mais l'imam Malik, il était humble déjà et intelligent. Il lui a dit, « Ya Amir al-Mu'minin, tu sais très bien que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont dispersés dans les différentes contrées. Et chacun d'eux a transmis un savoir à sa manière. Et sur la base de ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui a généré des divergences entre les gens. Et ces divergences-là, elles sont louables. Elles sont bénéfiques. Parce qu'ils se rapportent toutes sur des compagnons et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont une racine noble. Donc on ne peut pas ramasser tout le monde et forcer tout le monde à avoir le même avis. Donc laissons, parce qu'il y a d'autres savants par exemple qui sont en Irak qui ne vont pas voir les choses comme moi, il y a d'autres savants en Égypte qui ne vont pas voir les choses comme moi, et ainsi de suite. Donc par respect vis-à-vis d'eux et du savoir qu'ils ont acquis, par respect aux compagnons qui leur ont transmis ce savoir et aux successeurs qui leur ont transmis ce savoir, moi je ne veux pas que mon livre ou ma science abroge tout ce que les autres ont fait. Vous regardez certains qui viennent et dire il faut on enlève le Malik ou tout, voilà, il faut qu'on donne notre savoir. Regardez Imam Malik comme il était humble déjà. Et donc Abu Ja'far al-Mansour s'est abstenu de faire ce qu'il voulait faire, et c'est comme ça donc les divergences ont pu rester dans la communauté musulmane et continuer à rester jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui. Et ça vous montre déjà l'importance de Muwatta, déjà d'une part, et le respect que suscitait l'imam Malik auprès des gouverneurs de l'époque, et auprès des savants, et auprès de toute la communauté musulmane. Et c'est pour cela qu'on disait « La yufta wa malikun fi Madina ». Il est inconcevable que quelqu'un donne une fatwa alors que Malik est à Médine. Puisqu'il est à Médine, personne n'osait donner la fatwa alors qu'il est là. Donc ça, il y avait des mouftis qui étaient ses élèves en plus. Certains, ils étaient ses pères, et en même temps, ils s'asseyaient avec lui. Et il reconnaissait sa grandeur. Mais il a mis de l'ombre quelque part sur tous ses contemporains, et même de l'ombre sur ses maîtres. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un quand même d'une grande importance. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah, demain, en étudiant un peu les grandes références de Madhab al-Maliki, des grands savants, avec certaines anecdotes, parce que c'est ça ce qui est le plus beau dans ce genre de cours, de formation, c'est de voir les anecdotes des savants, parce qu'on n'est pas là seulement pour prendre un savoir brut, mais il y a certaines choses qui peuvent nous servir au niveau de notre vertu, et au niveau de l'histoire aussi, connaître dans quel état d'esprit étaient
nos ancêtres et nos référents. Et là, on comprendra mieux ce que sont les savants. Lorsqu'on dit le madhab, l'école intel, tout ça, certains qui disent madhab c'est n'importe quoi, ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Certains qui disent comme ça, ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Donc pourquoi on va se baser sur eux? Non, non. Lorsque vous saurez de qui on parle et vous verrez de qui on parle, c'est très difficile de dire ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Ce sont des hommes et nous sommes des hommes au niveau des gènes et tout ça. Mais au niveau des compétences, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pour cela que, appelé à détruire cet héritage-là et à le remplacer avec... déjà, ça montre que ce sont des savants. Et vous allez voir la complexité des choses, c'est que certains aujourd'hui, des contemporains, surtout ici en France, parce que l'aveugle dans le borgne dans le pays des aveugles est roi. Là, on a beaucoup d'aveugles ici. Donc les borgnés paraissent comme... Et le problème, c'est que les borgnes, même chez eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont des beaux yeux. C'est ça le problème. Dans la communauté, à la limite, on peut comprendre que le commun des musulmans dise Hadak, c'est un roi. Ou alors que le borgne, il ne voit pas, et qu'il louche, là c'est très grave. Et qu'il croit vraiment qu'il est roi et qu'il est beau, là c'est très grave. Et donc c'est comme ça que certains, parce qu'ils voient que ça c'est très lourd. Après, vous allez voir, il y a trop de détails, trop de ramifications et tout ça. Vous dites, mais pourquoi moi je me casse la tête, il me faut 40, 60 ans à rien comprendre et à cerner ça. Donc certains, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'époque, pas des élèves, mais des fans. Les savants, on compte parfois, on croit que tel imam ou tel prédicateur, masha'Allah, il est célèbre par le nombre de fans qui like dans son... Voilà, il a 40 000, il a 1 million, il a kada, en nombre de fans. Vous voyez là, ce n'est pas en nombre de fans qu'on estime la compétence d'un prédicateur là, c'est en nombre d'élèves. Et il y a une grande différence entre un élève et un fan. Un fan, hey, like, c'est tout. Like. Non, un élève, c'est prend le stylo, il écrit, il apprend. Et il développe sa connaissance, il change, il passe d'un degré à un autre, et tout ça. Et il transmet. Et c'est ça la grande différence. Donc il ne faut pas s'impressionner par les fans. Et justement, ceux qui tombent dans ce piège-là, à un certain moment, ils disent, parce qu'ils voient ça, c'est très lourd, donc ils disent, moi je ne vais jamais apprendre ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais appeler à arrêter tout ça et à jeter ce patrimoine et on commence à zéro. J'ai les compétences, alhamdoulilah, le français, je manie très bien le français, j'ai le verbe, j'ai la prestance, j'ai les diplômes, donc voilà, et j'ai des fans, donc ils vont me suivre. Donc, parce que lorsque tu le mets sur la base de ça, tu vas lui dire, viens avec le maître Ibn Ashir, viens expliquer le maître de Risala, comme on va le voir, et ainsi de suite. Tu vas te dire, mais non, moi, il me faut des années pour... Pendant ce temps-là, les fans, ils vont aller ailleurs. D'accord? Donc, tant qu'à faire, je vais dire que cet héritage-là, c'est rien. C'est rien. Alors que faites attention. Si on va s'attacher de plus en plus à cet héritage-là, c'est parce que c'est ça qui a sauvé la communauté musulmane à travers les siècles. Et si on délaisse cet héritage-là, l'édifice de l'islam va s'effondrer. Il faut faire très très attention. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque et des pays où on fabrique ce qu'on appelle les nouveaux islamologues, chercheurs, universitaires en islam et ainsi de suite. C'est que des appellations qui ne valent rien et en dessous desquelles il n'y a que du vide. D'accord? Donc il ne faut pas être impressionné. Tel chercheur en islamologie a dit. Et vous allez voir de plus en plus des gens et des voix comme ça, parce qu'on est en train de former ces nouveaux orientalistes. On est en train de les former maintenant dans des universités, même ici en France. Et demain, ils vont commencer à parler. Vous avez vu, pas plus loin hier, j'ai lu un article où on dit des chercheurs, des islamologues, ont dit que le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est un Coran qui est écrit Ubay ibn Ka'b. Ils te donnent une petite vérité qui est mal comprise pour dire que c'est scientifique. C'est des choses qu'on connaît très bien dans le détail, ainsi de suite. Et on va te dire c'est l'islamologue. Par contre, tu vas te dire l'imam. L'imam, c'est rien. Par contre, c'est l'islamologue. C'est un universitaire. L'imam, le frère, talib, et il n'a rien. Et on commence à sous-estimer des gens comme ça. Donc il faut faire vraiment très très attention. Et vous allez voir la pédagogie qu'ont adopté nos savants, nos ancêtres, et vous allez voir que ce sont des érudits, des vrais érudits, ce sont des cracks, des grosses têtes, avec le jargon d'aujourd'hui, et les égaler, c'est impossible. Et avoir des gens à leur hauteur, c'est très 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 rare. Il peut-être sortira quelqu'un tous les 2 siècles, 3 siècles de ce niveau-là. Et ce quelqu'un, ce n'est pas ici en France ou à Paris que vous allez trouver, rassurez-vous. Donc, ceux qui croient qu'ils sont arrivés à Ada, je vais renouveler
réformer l'islam ou la vision de l'islam, ils rêvent et ils sont en train de se tromper et de tromper la communauté musulmane. Donc faites vraiment, vraiment, vraiment très attention, et c'est en connaissant le vrai savoir que vous allez estimer ce qu'est le vrai savoir et que vous verrez autrement le faux savoir. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.